Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 17 février 2026 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution suisse et son petit nom c'est Nutix. Voilà, ça rime, ça me donne la patate de faire des vidéos le matin, je suis toujours de bonne humeur le matin. Et à travers cette vidéo et la nouvelle version de cette distribution Nutix, on va lancer un test sur le long terme. On l'a fait sur plein de distributions Linux, installer ses logiciels, voir son comportement au fur et à mesure des mises à jour et en faire un bilan au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, voire quand j'oublie que j'ai lancé un test sur le long terme. Et si je vous en parle aujourd'hui de la Nutix, c'est parce qu'il y a eu des nouveautés le 16 février, ça rime aussi, tiens, puisqu'on a la version 26.02.2 qui a été publiée. Alors, Nutix se base sur Linux from scratch. On en a parlé dans les actualités du livre de ce mois de février. Linux from scratch qui est le livre d'instructions qui vous permet de construire votre distribution Linux en partant de zéro, qui vous explique beaucoup de choses. Eh bien, il y avait deux versions. Il y a une version 6V init et une version systemd. Et les développeurs, les mainteneurs de ce livre Linux from Scratch ont indiqué qu'ils ne mettaient plus à jour l'édition avec 6V init puisque c'est un système d'initialisation qui n'est plus trop utilisé. Aujourd'hui, le standard, c'est plutôt systemd. Donc, pour gagner un petit peu de temps et éviter de perdre trop de temps avec des trucs qui servent plus trop, eh bien, ils ne maintiennent plus qu'une seule version de leur livre, à savoir celui vous permettant d'installer un système Linux en partant de rien avec systemd. Eh bien, Nutix, qui se base sur Linux from scratch, va en tout cas partir dans la même direction. Ils nous font dans les actualités une version longue, une version courte. Donc je vais partir sur la version courte. La version courte, c'est quoi? C'est 6V init est en fin de vie, un seul système d'initialisation systemd. Donc passer de 6V init à systemd sans réinstaller n'est pas une bonne idée, puisque précédemment, Nutix était basé sur 6V init. Donc si vous êtes sur 6V init avec Nutix, vous avez des mises à jour jusqu'en 2026. Par contre, il vous conseille en gros de réinstaller le système. Il y a 3 ISO graphiques, XFCE, GNOME et KDE avec la version 6. Une ISO de base non graphique si on souhaite utiliser Nutix en version serveur, bon, pourquoi pas. Et donc, après 19 ans de vie, cette distribution va abandonner le système d'initialisation 6V init développé il y a plus de 40 ans pour basculer sur systemd. Alors, je vous fais pas de vidéo de migration, je vais pas regarder en fait si c'est possible de convertir un système de 6V init à systemd, mais voilà, c'est des petites actualités autour de Nutix, et donc l'idée, c'est aussi à travers cette actualité de lancer le test long terme. Alors comme vous le voyez, on est passé au niveau de l'horloge direct à 8h21. J'ai essayé, parce qu'évidemment, quand j'ai commencé d'enregistrer la vidéo, j'ai commencé à faire 2-3 trucs. Vous voyez, j'ai même rechargé l'image de Mint. Alors, j'ai vraiment un comportement bizarre. Euh, on... En fait, je sais pas quoi faire. Parce que... comment dire, j'ai essayé de réinstaller la distribution plusieurs fois, de tester plusieurs ISO, mais dans la machine virtuelle, eh ben, j'ai un truc vraiment bizarre, vous allez voir. J'arrive pas à comprendre le truc. Ici, hop, je vous démarre sur le DVD. Donc, l'expérience, je vais la refaire peut-être plus tard. Ouais, si c'est bon. Voilà, donc copier le DVD dans la RAM. Et en fait, je vais vous montrer le truc. C'est que donc je vais quand même vous publier la vidéo parce que si vous voulez tester, vous aurez l'actualité de ça. Donc l'install de Nutix se fait assez rapidement. Vous voyez, on fait installer Nutix. Et donc là, en fait, le système, il est installé. Voilà, c'était super rapide. Donc là, je me mets en grub EIFI 64 bits, hein, pas de problème. On fait la post-installation, donc on se met bien en français Nutix PX. Voilà. Je mets mon utilisateur. Voilà. Et donc là, Nutix est installé. Vous avez vu, c'était rapide à installer. Sauf que là, donc, j'ai ma Nutix
qui est installé. On est en franglais, mais ici, on est bien sur la Nutix. Donc vous voyez, ça s'est bien installé très rapidement. Si on lance, donc là vous voyez le kit logiciel, on a les applis de GNOME par défaut, hein, on n'a pas 36 000 trucs, vous voyez, on n'a pas LibreOffice. Si je lance la console là, et que je vous fais un petit sudo-i, voilà, que je fais un cards sync pour synchroniser ici, donc cards c'est l'outil qui permet d'installer, supprimer des logiciels, et que je vous fais un petit cards upgrade. Donc là, il va nous récupérer un certain nombre de mises à jour. Et dans ce certain nombre de mises à jour, vous voyez qu'il y a plein de paquets. C'est tous les paquets de GNOME. Là. Vous voyez, Cheese, c'est l'application pour la caméra. On a EOG, c'est Eye of GNOME, c'est la visionneuse d'images. Epiphany, Evans, vous voyez tout ça. Il récupère les versions françaises. Donc j'imagine que dans le DVD d'installation, on n'a pas toutes les langues. Et à la première mise à jour, il nous installe les packs de langues en français. Le problème de ça, c'est que pour vérifier que tout soit bien en français, après la mise à jour, j'ai voulu redémarrer la Nutix. Et vous allez voir le problème que je vais rencontrer. Donc autant l'installation, elle se fait en 10 secondes, c'était super rapide. C'est d'ailleurs assez étrange que ce soit aussi rapide, parce que vous allez voir qu'après la mise à jour, donc là il met un petit peu de temps pour récupérer une nouvelle version de Firefox, vous voyez les dépôts sont pas très rapides, et vous allez voir qu'en fait au reboot, bah, ça va pas rebooter. Et je pense qu'il y a un problème. Dans la distribution. Et donc j'avais chargé le DVD de Linux Mint parce que j'ai essayé de faire un chroot pour reconstruire le Grub, pensant que Grub n'était pas installé comme il faut, qu'il manquait des trucs. Bah, en fait, pas du tout. Vous allez voir, en fait, au redémarrage, on a un kernel panique. Et si je vais dans /boot, ce qui me semblait bizarre, c'est qu'on n'avait que un noyau et on n'a pas de init RAM disk, on n'a pas de init RAM FS, d'image, tout ça. Je trouvais ça un peu bizarre, mais visiblement c'est le fonctionnement de Nutix. Il n'y a pas de init RD. Et donc là, vous voyez, on est à jour. Donc je me suis dit tiens, tout est installé là, tous les paquets français sont installés. Donc pour vérifier ça, je vais rebooter la machine. Alors je vais pas rebooter la machine, je vais juste me déconnecter, reconnecter pour valider que mon GNOME il est en français. Ouais, ok, c'est bon, mon GNOME est en français. Par contre, quand j'ai essayé de redémarrer le système, et bah, vous allez voir ce qui se passe. Le système reboot. On arrive sur Grub. Et paf, kernel panique. Donc, voilà, le système ne démarre pas du tout. Donc, si je vous reboot la machine, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était ça. C'était que là, si j'édite le Grub, vous voyez, il n'y a que ça dans le Grub. Donc il nous montre le noyau Linux ici, 6.18. Il nous montre la partition en lecture seule, étrange. Donc je me suis dit, manque le initRD, mais en fait il n'y en a pas. Et même si je mets RW ici, et que je fais un F10 pour démarrer, bah vous voyez, je reste sur un kernel panique. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Je vais suivre quand même les actualités de Nutix, savoir si c'est un bug connu et identifié, pour pouvoir tester quand même sur le long terme cette Nutix. Peut-être qu'il y a un développeur de Nutix qui va passer voir la vidéo, j'en sais rien du tout. Mais voilà. C'est assez étrange de se taper un kernel panique. Donc là, il faut que j'aille bosser. Donc je vais monter la vidéo et puis rapidement, puis vous la publiez pour la journée. Et puis je vais essayer de jeter un petit coup d'œil, de voir si en l'installant sur une machine physique, j'ai le problème aussi ou pas, pour essayer de remonter le problème aux développeurs de Nutix et voir pourquoi ça déconne. Je vais essayer avec l'édition XFCE, voir si c'est pas un problème lié à GNOME. Mais pour le moment,
Je commence pas le test, mais rassurez-vous, si j'arrive à l'installer, je continuerai le test et je vous mettrai un message épinglé dans la vidéo pour vous tenir au courant des actus. En tout cas, si vous avez testé la Nutix, la nouvelle version, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires. Si vous avez eu le kernel panique, n'hésitez pas à le dire aussi, hein, c'est toujours bon à prendre ces petits retours d'expérience de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.